2 Rois, chapitre 20, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. J'ai lu au nom de Jésus. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, fait auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel: ô l'Éternel, souviens-toi que je marchais devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchiel répondit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots: retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière. Quelqu'un m'a dit: j'ai entendu ta prière. J'ai entendu la prière. Pardon? J'ai entendu la prière. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Dis après moi: j'ai vu tes larmes. J'ai vu tes larmes. Bon, cela veut dire que Dieu avait entendu la prière et Dieu avait aussi vu les larmes. Ça veut dire que quand une personne crie et il pleure, Dieu attend et Dieu voit. Amen. Mais personne ne t'empêche de pleurer quand tu pries, parce que Dieu est capable de voir les larmes qui coulent dans tes yeux. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. La Bible dit: Amen. voici, je te guérirai le 3e jour. Tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai. Toi et cette ville, de la maison du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Parole de l'Éternel, irrévocable. Amen. Amen. Bien-aimé, laquelle est la place de la prière dans la protection? Bien-aimé, la prière te protège contre la mort. Alléluia. La place de la prière dans la protection, c'est de te protéger contre la mort ou contre l'esprit de mort. Bien-aimé, depuis le premier jour que tu es né sur la terre, et le jour où la mort a commencé à te poursuivre et à te chercher avec toute sa force. Alléluia. Amen. Chacun de nous qui est connecté en ces lieux, il est en face de la mort chaque jour. Bien-aimé, que tu sois un millionnaire, que tu sois pauvre, la mort viendra toujours toquer à ta porte. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la mort ne regarde pas ta beauté, la mort ne regarde pas ton argent, la mort ne regarde même pas ta vie de sanctification. Ah oui, la mort ne regarde pas que tu parles en langue. Amen. La mort ne regarde aussi le bien que tu as. Le jour où la mort vient te visiter, la mort ne va pas tenir compte de ton argent, la mort ne va pas tenir compte de bien que tu as. Amen. Mais laisse-moi te dire, je suis en train de méditer la parole de Dieu. J'ai compris que si la mort n'a pas peur de l'argent, n'a pas peur de titres, n'a pas peur même des gens qui peuvent rester. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La mort n'a pas peur de ce qui va rester après toi. Oh, je vais laisser ma fille avec qui?
Oui, je vais laisser ma maison avec qui? La mort ne va même pas regarder ce que tu vas rester, ce qui va rester après toi. La mort n'est même pas là. Alléluia. Amen. La mort ne regarde même pas. La mort ne regarde même pas ce qui va arriver après. La mort n'est pas là. Alléluia. Amen. Mais la chose que j'ai dit de la parole de Dieu à respecter, que la mort était en train de respecter, c'était la prière. Dis après moi, la prière. La prière. Mais la mort respecte la prière. Pourquoi? Parce que la prière a la capacité de protéger une personne pour que la mort ne le touche pas. Un. Et puis, deuxièmement, la prière a la capacité de ressusciter une personne qui est déjà morte. Amen. Troisièmement, oh my God, la prière a la capacité de ressusciter une personne qui est déjà enterrée. Oh mon Dieu. Dis après moi, j'aime la prière. J'aime la prière. Bien-aimé, tu peux avoir de l'argent. Si la mort arrive, la mort peut dépasser ton argent et t'avoir. Si tu es mort, tu peux rompre, chercher le médecin, le plus grand médecin du monde, venir te ressusciter. Si la mort est déjà arrivée, c'est fini. Encore, si la mort te visite et que tu es enterré, bien-aimé, même ta femme, ton mari, ton pasteur, tout le monde, ils vont mettre RIP devant ta tombe. Dire, je ne sais pas si c'est ça la signification, mais on m'a appris que RIP veut dire retour, comment? Interdit. Interdit. Donc, voilà, tu ne peux même plus retourner. Mais la prière ne regarde même pas ce que les gens ont écrit. Le retour interdit. La prière ne regarde même pas. Alléluia. La prière ne regarde même pas que tu sors déjà. La prière ne regarde même pas que tu es déjà le squelette. Amen. Mais je me rends compte qu'il est très loin. La prière a la capacité de rassembler même tes os. Alléluia. Amen. Et la prière peut rassembler même tes os, les mettre ensemble, te donner de la chair et te remettre en vie. Si j'étais à ta place, j'allais acclamer pour la prière. J'allais acclamer pour la prière. Amen. Alléluia. Mais retenez une chose. La mort est une réalité très difficile à comprendre, même à se protéger. La mort, c'est une réalité difficile à comprendre, même à se protéger. C'est vraiment compliqué et difficile même de se protéger contre la mort. Des fois, t'informe avant de venir. Des fois, la mort va t'informer que je viens dans 3 jours. Alléluia. Des fois, la mort peut t'informer que je suis en train de venir, mais des fois, il n'informe pas. Alléluia. Des fois, la mort peut te visiter, peut t'informer que je viens, comme Jésus dit, Jésus vient bientôt. Mais des fois, la mort peut venir sans pour autant t'informer. Alléluia. Il peut venir brusque. Amen. Mais je dis encore que la mort, et même ses frères et sœurs, ou ses enfants. Vous savez, les enfants de la mort a des enfants, la mort a des frères. Amen. Les frères de la mort, je peux vous donner les noms des frères de la mort et les noms de ses sœurs. La mort des mariages, la mort des affaires. Amen. La mort des affaires, la mort de la réputation. Ça, ce sont ses frères en fait. Mais lui-même, quand il vient, il te prend en personne et il part. Mais quand il t'envoie ses sœurs, il va tuer ta réputation, les dons que tu as. Il va tuer ta vie de prière. La mort a plusieurs frères. Amen. Mais même la mort et ses frères, quand ils viennent dans la vie d'une personne, c'est difficile de comprendre quand il va venir.
Il y a des gens qui sont aujourd'hui riches, en pensant que la richesse ne va pas finir. Ils sont surpris de voir que la richesse a disparu. Amen. Amen. Mais la prière protège contre la mort. Comme j'avais dit, la prière protège contre la mort. La prière ressuscite. Après, une fois que tu es mort, la prière peut te poursuivre même dans la tombe et ressusciter. Amen. Et la prière peut même rassembler tes os. Tu es mort il y a beaucoup d'années, tes os sont éparpillés. La prière peut rassembler ces os ensemble. Amen. Que tu puisses continuer la vie. Amen. Mais, le programme de tuer Pierre avait été arrêté par quoi? Le programme, lorsque Pierre avait été arrêté, mis en prison pour comparaître le next day, on pousse le tuer ou le juger le jour suivant. Qu'est-ce qui avait arrêté ce programme de la mort? La prière. La prière. La Bible dit l'Église de cesser d'adresser les prières pour lui. L'Église n'avait pas arrêté de faire répondre les prières à Dieu. Mais j'aimerais dire à une personne, la prière a les capacités d'arrêter même le programme de la mort. Alléluia. Je ne sais pas, je me lève ma main et je déclare que tout celui qui a dit Amen, que tout le programme planifié pour que tu puisses mourir cette année, que cela soit arrêté dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu ne sois pas suscité par n'importe quelle forme de la mort. Alléluia. Amen. Jésus, devant la mort de la croix, Jésus devant la croix, quand il croyait qu'il devait mourir à la croix, Jésus a utilisé la prière comme une arme pour repousser la mort loin de lui. Il a prié plus de 3 fois, mais ça ne pouvait pas agir parce que la mort de Jésus était une fois de sa résurrection. Alléluia. Jésus en face de la mort, il a prié. Alléluia. Jésus en face de la mort, dans la montagne de Golgotha, Jésus a prié. Il a dit, Seigneur, si je peux, mais la coupe. Amen. Mais la prière, même Jésus, il savait. Premier réflexe, alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Écoutez très bien. Il y a des gens qui sont morts aujourd'hui en manque de prière. Il y a beaucoup de gens qui sont morts aujourd'hui ou qui sont morts hier simplement parce qu'il y a manqué de gens qui ont pu prier suffisamment pour que la mort les quitte. Il y a des gens qui sont morts. Nous avons enterré des gens simplement parce qu'il y avait manque d'intercesseurs. Il y avait manque de gens qui pouvaient se mettre à la brèche pour arrêter la mort. Mais un homme de prière, c'est un homme autorisé pour arrêter la mort. Quelqu'un qui sait prier, quelqu'un qui est sérieux dans ses prières, il a le pouvoir d'arrêter la mort. Je me dire ça autrement. La mort respecte les hommes et les femmes de prière. Oh my God. C'est pour ça que je prie que ta prière soit élevée jusqu'à ce que la mort ne frappe pas si facilement tes frères et tes sœurs. Alléluia. Amen. Nous avons perdu des gens parce qu'on n'a pas prié suffisamment. Je n'ai pas dit que tous ceux qui sont morts, c'est à cause de la prière, mais je dis beaucoup de gens sont morts simplement parce qu'il n'y a pas eu de prière. Ils se sont levés pour les protéger. Je crois. Amen. Et d'autres commun. Si aujourd'hui, le message ne révolte pas en toi une vie dédiée à la prière, il y a des gens qui vont mourir demain. Je ne peux pas dire que c'est toi, mais j'aimerais simplement te dire, il y aura des gens qui vont mourir demain
si ce message ne vient pas te réveiller pour la prière. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, j'ai 3 réponses à cette question qui dit comment tu peux te protéger contre la mort ou contre l'esprit des morts. Il y a 3 raisons que j'aimerais donner et je vais clôturer mon message. La première des choses, si tu veux te protéger contre la mort ou contre l'esprit des morts, amen, Amen. il faut que, à chaque maladie, cherche la guérison et chasse l'esprit des morts. Amen. Amen. And Qu'est-ce que j'ai dit? to chase away the spirit of death. When? And any occasion we get sick, Yes. À chaque fois que tu es malade, à chaque fois que ton frère ou ta soeur commence à développer une maladie, bien-aimé, souviens-toi de ces 2 choses. Premier réflexe, commence d'abord, à prier pourquoi? chasser l'esprit de mort. Chasser Non, la l'esprit des morts. première des choses, prier d'abord pour la guérison. Abika. La deuxième des choses, Chasser l'esprit des morts. chasser l'esprit des morts. Ne cherche pas d'abord le discernement. Alléluia. Quand tu as des maux de tête, bien-aimé, prie au nom de Jésus. Que sois guéri dans le nom de Jésus. Que la mort soit chassée au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Parce que la maladie, parmi des grandes voies, des autoroutes qui amènent vers la mort. Il y a des gens qui sont morts à cause de simples maux de tête. Juste un mot de tête. J'ai des maux de tête. J'ai des vertiges. Bien aimé, il n'y a pas de maladie qui amène à la mort et de maladies qui n'amènent pas à la mort. De maladies a la possibilité ou les possibilités de t'amener dans la mort. Alléluia. Amen. Amen. Tu n'attends pas d'abord de voir une parole de connaissance. Souviens-toi simplement de ce message. Lorsque il y a la maladie qui entre dans ta maison, dans la vie de tes enfants, n'attends pas, oh non, j'ai la maladie et j'ai rêvé que j'étais mort. Bien aimé, que tu rêves que tu sois mort, que tu ne rêves pas. Quand tu vois que la maladie touche ton corps ou touche ton mari ou ton enfant, bien aimé, souviens-toi de ces 2 choses. Alléluia. Amen. Souviens-toi de ces 2 choses. La Bible dit, dans le livre des 2 rois que nous avons lu, 2 rois chapitre 20, à partir du verset 1, il a dit, en ces temps-là, Ézéchias se fit malade à la mort. Ézéchias fut malade. Alléluia. Amen. Il était malade à la mort, malade presque prêt à mourir. Ça veut dire qu'on est en train de lier la maladie et la mort. Amen. Et le prophète Ésaïe a dit, Dieu a parlé le prophète Ésaïe, le fils d'Adamon, auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna le visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Amen. Amen. Lorsque tu vois la maladie toucher ton corps, bien-aimé, n'attends pas que le pasteur Timothée arrive. Tu appelles le pasteur Timothée, tu ne l'as pas eu au téléphone, prie pour la guérison et prie pour pour que la mort soit chassée. Jean chapitre 11, à partir du verset 3, j'aimerais lire rapidement. Les sœurs, on parle de l'histoire de Lazare, les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort. Ça veut dire qu'il n'est pas gravement malade. Alléluia. Amen. Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié en elle. Amen. Amen. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur.
et Lazare. Jésus les aimait. Amen. Alors, le verset, je saute le verset 13. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de la soupçonnement de sommeil. Verset 14. Alors, Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Alléluia. Mais dans ce verset, quand Lazare avait commencé à développer la maladie, ses sœurs, Marie et Marthe, ils ont envoyé le message à Jésus. Amen. Pour dire à Jésus que ton ami Lazare est mort. Et Jésus a envoyé le message. Jésus a envoyé le message en leur disant que la maladie que Lazare est en train de développer ne va pas l'amener à la mort. Il ne va pas mourir. Cette maladie-là n'est pas grave. Amen. Autrement, apparemment, nous allons dire que Jésus avait un peu négligé cette maladie. Mais cette négligence-là, Jésus savait que la maladie de Lazare, Dieu voulait manifester sa gloire. Alléluia. C'est pour ça que Jésus a dit cette maladie n'est pas à la mort, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Alors Jésus n'est pas parti pendant que Lazare était mort. Amen. Quand Jésus est parti après, les sœurs ont dit à Jésus, si tu étais venu ici, notre frère ne serait pas mort. Autrement dit, si tu avais exaucé notre demande, la mort n'allait pas venir. Tu allais le guérir et il allait continuer la vie. Mais vous savez, si l'intervention de Dieu n'arrive pas si tôt aux certaines maladies, il y aura des gens qui vont mourir avec leur maladie. Mais si l'intervention de Dieu vient 2 jours après ta maladie, la mort va quitter ta maison. C'est pour cela que j'aimerais nous encourager de commencer à associer Jésus le plus tôt que tu commences à développer cette maladie, le plus tôt que tu sens que tu as des fatigues, tu as des vertiges, le plus tôt lance-toi à la prière. Prie pour que la mort soit chassée. Prie pour que la guérison puisse prendre place. Amen. Du fait que Jésus avait traîné, avait donné place à la maladie. Du fait que Jésus n'était pas venu à l'heure où on l'avait invité, avait ouvert une porte à la maladie, à la mort, pardon. Prier en retard et donner la place à la maladie, à la mort, je m'excuse. Prier en retard et donner place à la mort. Alléluia. Prier en retard et faire en sorte que l'esprit de la personne est déjà parti. C'est pour cela que je mérite que chacun de nous, que nous puissions avoir vraiment l'esprit éveillé. Dès que nous commençons à développer la maladie, le plus tôt que tu commences à développer la maladie, le plus tôt que tu commences déjà aussi à chasser l'esprit des morts. Amen. Deuxième des choses, comment se protéger contre la mort. Deuxième des choses, chasse la mort à chaque révélation de son arrivée. Quand on te donne un message, quand tu rêves, l'esprit des morts, bien-aimé, n'attends pas que cela puisse se réaliser. Amen. Le plus tôt que tu as la révélation, tu peux être là, tu es en bonne santé. Tu marches, tu manges, tu n'as pas de symptômes d'une personne qui doit mourir. Mais quelqu'un t'envoie un message en te disant que j'ai vu un esprit des morts. Bien-aimé, avant de détecter, détruire cet esprit des morts. Alléluia. Parce que des fois, la mort peut venir par une maladie, mais des fois, la mort peut venir par une révélation. Dieu peut te révéler. Comme Ézéchias. Ézéchias était malade, mais pendant qu'il était malade, Dieu a dit à la bouche de son serviteur, dit à Ézéchias qu'il va mourir, que la mort est devant sa porte. Il y a des gens ici en ce lieu qui ont beaucoup de messages concernant l'esprit des morts, mais ils ne prient pas, ça ne les concerne pas. Bien aimé, ça fait, je crois, 2 semaines passées, j'étais en train de dormir et pendant que je dormais, j'ai entendu la voix de ma soeur. Ma soeur a parlé dans mes oreilles en me disant, maman est morte. C'était clair. Mais souvent, Dieu me parle de manière audible à l'oreille, souvent. Je pouvais entendre la voix de ma soeur me disant, maman est morte. Je me suis levé et je priais, j'ai neutralisé l'esprit des morts.
Avant-hier, c'était je crois le mardi, je parlais avec ma mère, elle m'a dit 2 semaines passées, elle était tombée dans le terrassé et le souffle était en train de partir. Elle avait perdu le souffle, alléluia, elle avait perdu le souffle et son pied est cassé et mon frère aussi a aussi, comment on appelle ça? Elle était en train de jouer, elle s'est cassée aussi les pieds. Alléluia. Donc cela veut dire que la foi que j'avais entendue, c'était exactement la mort. Donc je me pose des questions. Si je n'avais pas prié, si je n'avais pas reçu cette révélation, mais on allait peut-être vous annoncer pour vous dire que le pasteur Timothée a perdu sa mère. Alléluia. Amen. Tu peux avoir la révélation concernant l'esprit des morts. Oui, tu peux l'avoir. Yes. Tu peux même, il y a d'autres personnes qui sentent la mort venir. Yes. Tu peux être là, tu sens comme si il y a l'esprit des morts. Je ne sais pas comment le dire, mais chacun de nous en ces lieux, il sent cela. Quand tu sens que l'esprit des morts est en train de venir, bien aimé, prie, arrêtez cela. C'est parmi des fois fortes pour arrêter la mort. Parce que quand Dieu te fait sentir l'auteur de la mort, l'esprit des morts venir, parce que Dieu veut que tu puisses prier pour annuler cela. Alléluia. Amen. Ézéchias, Dieu lui a dit, tu vas mourir. Mais il est parti prier. À cause de sa prière, la mort s'est arrêtée et tu as ajouté 15 ans de plus dans sa vie. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu donne à chacun de nous cette vie de discernement afin de sentir lorsque la mort frappera à ta porte. Que tu ne sois pas distrait lorsque la mort frappera à ta porte. Je répète encore, que tu ne sois pas distrait lorsque la mort frappera dans ta maison. Alléluia. Amen. C'est possible de voir lorsque la mort arrive. C'est possible de rêver la mort de ton mari. C'est possible de rêver la mort de ton enfant. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi vous dire, les dons de la révélation ou de la prophétie a sauvé plusieurs personnes contre l'esprit des morts. Les dons de la révélation, des paroles de connaissance, des prophéties ont sauvé plusieurs personnes de la mort. Ézéchias ne pouvait pas prier si il n'avait pas reçu la prophétie. Il pouvait penser avec les pansements des docteurs, il va être guéri. Alors que sa guérison ne dépendait pas de médicaments. Mais ce n'est pas seulement le médicament qui va te donner la bonne santé. Des fois, tu as besoin d'une prière intense pour que tu sois sauvé de la mort. Alléluia. Amen. Je n'ai pas dit qu'il ne faut jamais prendre le médicament, mais je voudrais simplement vous dire, au-delà des médicaments, vous savez, il y a des maladies où tu as des maladies. Il y a un jour ici en Seigneur, la sœur Karine Kaloum, je ne sais pas si elle est connectée, elle nous a envoyé un message vocal. J'en ai jusqu'aujourd'hui, en disant qu'elle avait vu notre première fille, elle était morte. Et nous étions en train de pleurer. Ma fortune est en train de m'écouter très bien pendant que je donne ces témoignages. Bien aimé, après seulement cet audio, notre fille était sérieusement malade. Elle a commencé à développer la maladie. Vous n'avez pas l'idée. Alléluia. Après l'audio de la sœur Karine Kaloum, je n'ai jamais même confirmé le message. Mais après son audio, la maladie a commencé à frapper, ma fille. Heureusement que tu avais révélé. Si j'étais à ta place, j'allais acclamer le Dieu des révélations. My God. Je ne sais pas, mais si j'étais à ta place, moi j'allais acclamer le Dieu qui révèle. My God. L'argent ne te protège pas, mais une simple parole de connaissance, une simple parole de prophétie peut te sauver de la mort, que l'argent ne peut pas te sauver. Oh my God. Amen. Je te décourage si tu n'es pas sensible. Je te décourage si tu ne sais pas écouter la voix de Dieu. Tu seras surpris. Tu seras surpris. Que mon Dieu puisse nous aider. Je vais courir. Il me reste dans 10 minutes, je vais clôturer. Troisième fois,
pour se sauver de la mort, pour se protéger contre la mort. Bien-aimé, fais des alliances qui te protègent. Les alliances que j'appelle l'alliance de longue vie. Il existe des alliances de longue vie. Il existe des alliances qui te protègent, qui te gardent, pardon, qui te permettent de vivre longtemps sur la terre. Amen. Il y a des alliances, il y a des actes prophétiques. Il y a des actes prophétiques qui peuvent faire en sorte que la mort ne puisse pas frapper à ta maison. Alléluia. Amen. Il y a des actes, il y a des actions. Bien, mais il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Un jour, une personne était malade. La Bible dit qu'on est venu pour dire à Jésus, c'est cette personne-là qui avait bâti notre synagogue. C'est lui qui avait construit notre synagogue. Donc, il doit forcément être guéri. Il doit forcément vivre longtemps. Si le temps avait, j'allais vous parler de Tabitha Dorcas, qui, à cause de ses offrandes, à cause de ce qu'il faisait aux pauvres, il pouvait être ressuscité, il pouvait revenir à la vie. Mais les actes prophétiques donnent la force à ta prière pour que tu puisses être en mesure de résister contre l'esprit des morts. Il y a des esprits des morts qui ne peuvent pas te quitter s'ils ne trouvent pas, si ta prière ne retrouve pas des actes prophétiques ou des alliances. Oh my God. Il y a des gens qui ont fait des alliances qui fait en sorte qu'à cause de leurs alliances, à chaque fois que l'esprit des morts vient, si même il peut prier même 10 minutes, la mort peut être chassée. Une prière de 5 minutes peut chasser la mort dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont des hommes et des femmes d'alliance. Fais des alliances pour que tes enfants puissent vivre longtemps. Une maman m'a appelé aujourd'hui en me disant, mon enfant va totaliser 5 ans et l'argent qu'on va lui donner pour les cadeaux, je vais enlever les 10%. Donnez ça à Dieu pour que mon enfant puisse vivre longtemps. C'est ça une alliance de longévité. Alléluia. Il existe ces alliances. Il y avait une sœur qui était ici, qui était menacée de mort pendant sa grossesse. Et pendant qu'elle était menacée de mort, elle a fait une offrande à Dieu. Il a dit, je veux faire une offrande qui va aider le travail de Dieu, pour que Dieu se souvienne de ma grossesse, pour que Dieu m'épargne de la mort. Et bien, mais la sœur a fait cette offrande. Et à cause de cette offrande et les prières que nous avons faites, aujourd'hui, la sœur, elle est là avec son enfant. Elle est là en vie, en bonne santé avec son enfant. Mais ne sois pas distrait. Il existe des alliances qui peuvent te garder en bonne santé, qui peuvent te permettre de vivre longtemps. Tu es peut-être maladif à cause de ta santé. Tu as un problème de la santé qui ne peut pas te permettre de vivre longtemps. Tu es conscient et tu le sais très bien. Peut-être que tu n'as pas partagé avec une personne. Je voudrais t'inviter de conclure des alliances. Alléluia. De conclure des alliances ou de poser des actes prophétiques qui peuvent faire en sorte que ta prière soit forte. Alléluia. Qui peut faire en sorte que ta prière soit forte pour te protéger. Et la dernière des choses que j'aimerais ajouter pour se protéger contre la mort, à chaque problème, à chaque difficulté. Oh mon Dieu. Oh, j'ai des problèmes. Ces derniers temps, j'ai vraiment des sérieux problèmes. Bien aimé, à chaque problème, bien aimé, prie pour la solution des problèmes, prie pour la paix et chasse aussi l'esprit des morts. Bien aimé, il y a beaucoup de problèmes qui sont des messagers des esprits des morts. Amen. Il y a même des gens qui sont morts. Amen. Avant leur mort, ils ont commencé à développer des problèmes, à créer des problèmes et ils sont morts. Il y a même les gens qui sont passés par des problèmes à cause des problèmes. Eux-mêmes, ils sont partis prendre du poison et boire pour mourir. Mais chacun de nous ici, en ces lieux, il t'arrive des fois, amen, tu es tellement spirituel, il t'arrive peut-être des fois de passer par des problèmes où toi-même, tu te dis, la solution, c'est seulement la mort. Amen. Et le diable sera le grand prédicateur avec un
avec son micro en te disant, tu sais, si tu meurs, tu ne vas même plus penser à quelque chose. Tu vas tout oublier. Oh, on avait dit, tu vas oublier. Tout le monde aura pitié de vous. Alléluia. Mon chef, il m'a même dit, moi je m'en fous, même là où on va m'enterrer. Même si on ne m'enterre pas, je ne serai même pas là. Je ne serai même pas si on m'a enterré ou on ne m'a pas enterré, je ne serai même pas. Les diables, dans les gens qui traversent des problèmes, les diables leur disent ça, que la mort. Et c'est vrai, apparemment c'est vrai, parce que quand une personne qui est morte ne pense à rien. Amen. Une personne qui est morte ne pense à rien, même si son corps est nu, même s'il est nu, il n'a pas honte. Même si tu le prends, tu le brûles, il n'a pas honte, il ne sent rien du tout. Le diable peut te donner ce message en te disant, dans ce problème, lorsque Job avait rencontré les problèmes, qu'est-ce qui était le conseil de sa femme? Et ça, sa femme avait dit. God and die. Pardon? First God and then die. Et s'il te Dieu et meurt, s'il gagne, au lieu de souffrir, et la Bible dit que sa femme lui dit, mais comment tu souffres comme ça dans ton intégrité? Comment tu souffres comme ça? Au lieu d'aller te reposer, mais pour plusieurs personnes, la mort c'est un moment de repos. Plusieurs personnes, le diable va leur dire, si tu meurs, tu vas te reposer. Tu t'es bâti beaucoup. Il y a même des gens qui eux-mêmes ils demandent la mort à cause des problèmes qu'ils traversent ou qu'ils ont eu à traverser. Mais je lève ma main. Ne demandez pas la mort, peu importe les problèmes. La Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La Bible dit encore, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur atteint souvent les justes. Tu n'es pas la première personne à retrouver le malheur. La Bible dit le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il y a toujours une délivrance de Dieu dans n'importe quel problème qui peut avancer devant ta maison. Il y a toujours une solution de Dieu. Que le diable ne puisse pas t'aveugler pour te dire, oh non, c'est fini. La solution, c'est pas la mort. Ça n'a jamais été. La mort, ça n'a jamais été la seule solution. Alléluia. Je dis comme Job, je sais que mon Rédempteur, il est vivant et il se lèvera le dernier. Je sais que mon Rédempteur, il est vivant et il se lèvera le dernier. Il se lèvera. Ton Dieu se lèvera. Ton Dieu se lèvera. J'aimerais dire à une personne, ton Dieu se lèvera. Ton Dieu se lèvera. Donne-moi un amen que j'avance encore. Je dis à quelqu'un, ton Dieu se lèvera. Ton Dieu se lèvera. Le diable veut te voir. Amen. Non. Pour que les promesses de Dieu en toi ne se réalisent pas. Mais j'aimerais te dire ce soir, j'aimerais te dire cet après-midi, la mort n'est pas une solution, my God. La puissance de Dieu, la prière que j'ai faite aujourd'hui, c'est une solution pour tes problèmes. Même les comas n'est pas les synonymes de la mort. Les comas, même l'accident, n'est pas les synonymes de la mort. Les dieux de la protection te protègent, même après d'avoir passé par les accidents. Oh my God. Même si la maladie dérange ta santé, même si les médecins ont dit, on n'a plus de solution. La prière est une solution pour toi, mon frère. La prière est une solution pour toi, ma soeur. La prière est une solution pour toi, mon frère, ma soeur. Là où tu es, élève la foi. Commence à déclarer que je ne mourrai pas. Je vivrai malgré la maladie, malgré les problèmes. Je ne mourrai pas, je vivrai. Est-ce qu'une voix peut s'élever? Ouvre le micro, élève la voix et déclare que tu ne mourras pas. Attends à décevoir, yo. My God. Même si tu es déçu par l'homme,
Tu es déçu par un homme. Tu es déçu par un homme. Déclare que tu ne mourras pas. Déclare que tu ne mourras pas. Déclare que tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Oh mon Dieu. La Bible dit un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tu n'es pas mort, tu ne mourras pas, tu ne vas pas enterrer au nom de Jésus. La prière s'élèvera. La prière s'élèvera contre toute attaque de l'ennemi. La prière s'élèvera contre tout projet de la sorcellerie. La prière s'élèvera. Lorsque les prophéties viendront, la prière s'élèvera. Lorsque les prophéties viendront, lorsque les paroles de connaissance viendront, la prière s'élèvera. La prière s'élèvera. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Relève la voix. Relève la voix, maman Rachel. Relève la voix, maman parfaite. Relève la voix. S'il y a des problèmes, qui annoncent la mort, que ces problèmes soient arrêtés. Ramande la yarabo. Rabra sokotale, Ramade, Rikamade la brosata, baba. Alléluia. Je déclare que je ne mourrai pas. Je déclare que je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Au nom de Jésus, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Au nom de Jésus, Rabra sekare, baba. Oh yes, Lord, my God. Rama brosta